Bonjour à tous, Église en Action. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. C'est une journée particulière, c'est une journée spéciale. C'est la journée de la fête des mères. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de l'Église et particulièrement aussi à la mienne qui nous regarde. Sans plus tarder, nous allons commencer notre culte avec les enfants. Et comme vous le savez, chaque dimanche, vous pouvez télécharger le support des leçons de nos enfants. Après cela, nous poursuivons avec Musique Connexion dans un moment de louange et d'adoration qui donnera lieu après à un moment de Sainte Seine. Si vous voulez savoir comment sortir du déconfinement de la manière la plus adaptée qui soit, de la manière la plus efficace qui soit, alors suivez le message du pasteur Olivier que nous allons approfondir après l'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, bon culte, restez connectés en Jésus. Hello, bonjour, quelle joie de te retrouver ce matin. Oui, nous allons découvrir ce que Dieu veut dire à nos cœurs. Dans les deux histoires qui vont suivre, Jésus va expliquer combien nous sommes précieuses et précieux pour Dieu. Ferme les yeux et réalise-y. Je suis précieuse pour Dieu. Je suis important pour Dieu. Certaines personnes n'aimaient pas que Jésus passe du temps avec les gens qui ne suivaient pas toutes les lois de Dieu. Alors, Jésus leur a raconté deux histoires. Les collecteurs d'impôts et d'autres personnes considérées comme des pécheurs venaient souvent écouter Jésus enseigner. À cause de cela, les pharisiens et les maîtres de la loi se plaignaient. Jésus passait du temps avec les pécheurs et parfois même il mangeait avec eux. En réponse à la réaction des responsables religieux, Jésus leur raconta la parabole du berger et de sa brebis perdue. Jésus leur dit : « Si un homme qui a 100 brebis en perd une, que va-t-il faire ? Est-ce qu'il ne laissera pas les 99 autres pour aller à la recherche de sa brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'aura retrouvée, il la prendra sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemblera ses amis et ses voisins pour leur dire : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Jésus expliqua à ceux qui étaient là pour l'écouter que, tout comme le berger qui s'est réjoui quand il a retrouvé sa brebis perdue, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont jamais péché. Pour s'assurer que tout le monde ait bien compris ce qu'il voulait dire, Jésus décida de leur raconter une autre histoire. Il leur dit : « Supposons qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Est-ce qu'elle n'allumera pas une lampe ? Elle balayera sans doute toute sa maison, cherchant avec attention jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et quand elle l'aura retrouvée, elle réunira ses amis et ses voisines en disant : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Jésus leur expliqua l'histoire en disant que la joie que la femme a ressentie quand elle a retrouvé sa pièce perdue est la même que celle des anges qui sont dans la présence de Dieu, quand une seule personne se détourne du péché. Est-ce que tu as déjà perdu un sou, une pièce ? Moi ? Oui. Quelle catastrophe ! Vite ! Il fallait la retrouver. J'ai cherché dans mes poches, dans mon sac. J'ai fouillé partout. J'ai demandé à tout le monde. Hé, tu n'as pas vu ma pièce ? Rien. J'ai cherché encore dans ma poche. Et tout à coup, je l'ai retrouvée. J'ai sauté en l'air. Tout content. Quelle joie! Cette pièce, même petite, est précieuse et importante pour moi. Jésus a raconté une autre histoire, celle d'un berger. Le berger est un homme qui s'occupe d'un troupeau de moutons. Le berger passe toute la journée dans la montagne pour conduire le troupeau dans les endroits où l'herbe est meilleure. Cet homme a beaucoup de moutons. Il en a 100. Un soir, alors qu'il vient de rentrer ses moutons dans le pré pour passer la nuit en sécurité, il s'aperçoit qu'il manque un mouton. Le berger s'est peut-être dit : j'ai beaucoup d'autres moutons, tant pis pour celui-là. Ou alors,
Je sais quel est ce mouton qui manque. C'est celui qui fait toujours des bêtises. C'est bien fait pour lui s'il est perdu. Ou encore, c'est trop tard pour retrouver ce mouton. Le loup l'a certainement déjà mangé. Mais non, le berger n'a pas du tout pensé ça. Il aime ce mouton perdu, même s'il a fait des bêtises, et même si c'est par sa faute qu'il est perdu, même s'il est certainement tout sale et blessé de partout. Jésus est comme le berger qui veut prendre soin de toi. Et ce mouton perdu, c'est peut-être toi. Si tu te sens comme ce mouton perdu, alors écoute la suite de l'histoire. Le berger laisse tout le troupeau dans le pré, en sécurité, et il part à la recherche du mouton perdu. Il cherche, et cherche encore. Il n'abandonne pas, jusqu'à ce qu'il retrouve ce mouton. Penses-tu que le berger a grondé le mouton, qu'il l'a sévèrement puni? Pas du tout. Il était tellement heureux de l'avoir retrouvé. Il l'a mis sur ses épaules et l'a ramené dans le troupeau. Puis le berger a appelé ses amis, ses voisins, et ils ont fait la fête. Le mouton perdu est retrouvé. Jésus dit que ce sera la fête. Mais où sera cette fête? Dans le ciel. Tu te rends compte? Dieu et les anges seront tellement heureux que tu ne sois plus perdu, mais retrouvé. Maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu les as imprimées. Bonjour l'Église, on est vraiment heureux de vous accueillir dans notre tout nouveau studio pour se réunir ensemble avec les musiciens, les voix, et on espère que ça va vous permettre de encore mieux rentrer dans la louange, comme si vous étiez à l'église, comme si nous étions tous ensemble réunis dans la communion. Amen. Et je voulais vous encourager avec ce psaume 27 qui dit « Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie pour contempler ta beauté. » Amen, c'est pas merveilleux tout ça? Et je pense que nous allons le faire ensemble ce matin, nous allons chanter « Je viens dans ta maison » et entrons réellement dans les parvis du Seigneur pour le célébrer, pour le louer. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Peut-être que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Yeah! On tape des mains ensemble, on se réjouit pour le roi des rois. Levons-nous, acclamons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Oui, je veux te rencontrer. Tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée.
Jésus, nous voulons ta présence. Oh Jésus, nous voulons ta présence. Viens au milieu de nos louanges. Nous t'attendons, Seigneur. Viens nous éblouir par ta beauté, par ta majesté. Nous venons à toi pour t'adorer, pour te contempler. Nous venons à toi pour t'adorer, Jésus, mon roi. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Plus près de toi, je veux habiter près de toi, habiter ta maison. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui, ébloui devant toi, Éternel, ébahi par ton ciel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je suis là, je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Dis-le, je suis là. Je suis là à tes pieds et je viens t'adorer. Dis-le encore plus fort, je suis là. Je suis là à tes pieds. Seigneur, je veux t'adorer. Je suis là. Je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Adorons notre Dieu, entrons dans sa maison, contemplons sa beauté. Il est grand, il est saint. Il n'y a personne comme toi. 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 Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Je veux t'adorer. Je veux t'aimer. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'adorer.
je viens t'adorer. Je suis là, je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Faisons monter nos louanges, nos adorations à notre roi des rois. Prions notre Dieu. Disons-lui combien il est grand, combien il est bon, combien il est merveilleux. Quand je contemple ta majesté, Seigneur, toute chose pâlit devant toi. Tellement tu es puissant et tellement tu es grand, Seigneur Jésus. Et je veux t'adorer, je veux te donner tout mon être, tout mon corps, toute ma force, toute ma pensée, Seigneur, est pour toi. Je veux t'adorer de tout mon être, que tout en moi loue ton saint nom, que tout en moi respire pour toi, que tout en moi vibre pour toi. Je veux être à toi et t'adorer, te donner tout ce que je suis. Gloire à ton nom. Merci pour nous.
je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Quand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Élevons la voix ensemble. Adorons le roi des rois, le Seigneur Dieu. Notre Dieu. Le seul Dieu. C'est notre Dieu. Il s'appelle Je suis. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il est tout puissant. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Bonjour à toutes les mamans. Alors aujourd'hui, on est ravis ensemble de vous souhaiter une bonne fête des mères. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous bénisse toute cette journée. Nous sommes venus spécialement dans ce parc fleuri pour vous souhaiter à toutes une bonne fête des mères. Amen. Quelqu'un a dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Alors avec une grande joie, aujourd'hui, le jour de la fête des mères, nous voulons souhaiter à toutes les mamans une joyeuse fête. Et aussi, nous voulons souhaiter une bonne fête à toutes les futures mamans 2020, il ne faut pas les oublier, et celles aussi en 2021. Bonne fête à tous celles qui comptent sur la grâce et la puissance de Dieu pour avoir un enfant. Que Dieu exauce les vœux de votre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis. Alors en cette journée, que tous ceux qui ont leur maman puissent bénir leur maman, puissent aller les voir, puissent leur téléphoner. Gâtez votre maman, vous qui avez encore votre maman, gâtez-la, parce qu'il y en a plein qui n'ont plus leur maman et ils aimeraient qu'elle soit encore là en cette année. Alors bénissez, vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, bonne fête des mères à toutes les mamans. Joyeux dimanche, passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse tous et le comble de sa joie. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs de l'Église en Action. Nous allons passer à ce temps de Sainte Seine et je pense que vous avez déjà chez vous préparé les éléments, le pain, le vin, et pour qu'on partage ce temps ensemble. Bonjour à tous, nous allons faire une lecture dans Éphésiens chapitre 1 versets 7 à 8. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu'il a formé en lui-même. En lui, en lui-même. Ce passage nous parle de Christ. En son sang, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et à chaque fois que nous prenons ce repas de Sainte Seine que Jésus a institué à la veille de sa mort à la croix, et cela nous rappelle que nous avons été rachetés, que nous avons eu la rédemption, qui nous a rachetés. Quand on rachète quelque chose, c'est que cette chose nous appartenait déjà. Donc on appartenait déjà à Dieu. Il avait déjà un dessein formé avant la fondation du monde. Il voulait qu'on lui appartienne. Il voulait se faire une église qui lui appartienne. Et Jésus est venu nous racheter. Dieu nous a rachetés par son sang, par le sang de Christ. Et maintenant nous lui appartenons. Et quand nous prenons ce repas, nous célébrons le salut, nous célébrons la rédemption, nous célébrons en lui cette espérance de son retour, une alliance nouvelle en Christ. Et Dieu a tout réuni en Christ. Et quelle joie de le savoir, que nous sommes rachetés, que nous sommes des élus de Dieu et que nous attendons son retour. Alors nous allons prendre ce repas, c'est un temps aussi pour qu'on s'examine soi-même, le sang de Christ qui purifie de tout péché, qui purifie les consciences. Alors nous examinons nous-mêmes et nous prenons ce repas en discernant le corps, le sang de Christ. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous rappelles chaque fois, Seigneur mon Dieu, que nous nous réunissons, que tu es le centre de tout, que nous n'avons plus à sacrifier des boucs, des veaux, des animaux, Seigneur, chaque année. Mais tu es venu, tu es entré toi-même dans le tabernacle, tu es entré toi-même dans ce sanctuaire et tu as offert ton sang et ton corps, Seigneur, pour nous racheter. Oui, Seigneur, pour nous racheter du péché, pour nous racheter, Seigneur, de notre vaine façon de vivre, pour que nous soyons unis avec toi, en communion avec toi. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Alléluia. Nous allons ensemble. Je vous invite à prendre le pain qui représente le corps de Christ, brisé, meurtri à la croix pour nos péchés. Alléluia. Nous allons aussi prendre ce fruit de la vigne qui représente le sang de Christ, prix de notre rachat. Amen. Voilà, soyez bénis et que nos cœurs soient maintenant préparés pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Esprit de Dieu souffle des quatre vents, nous t'attendons, souffle Esprit de Dieu. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche par le biais du digital pour entendre la parole de Dieu. Alors simplement, j'espère que tu vas bien, que ta famille se porte bien. Et j'aimerais commencer ce message simplement par rapport à une anecdote qu'une sœur m'a racontée. Elle me disait qu'elle était une jeune fille et quand elle était dans la maison de ses parents, à un moment, il a fallu qu'elle parte, quitter pour faire ses études. Et au moment de quitter le cocon familial, il y avait ce moment d'appréhension et sa mère elle a dit « Attends, il faut que je te donne un conseil que je vais te donner, qui est ici d'un verset biblique. » Elle lui a dit « Ma fille, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et simplement, ce verset a été dans son cœur, elle l'a serré pour continuer, pour faire ses études et pour réussir dans sa vie. Alléluia.
Mais simplement, ce que je voudrais m'arrêter en cet instant, c'est cette journée de fête des mères, c'est dire merci à toutes nos mamans, à toutes les mères, parce qu'il n'y a rien de plus aimant qu'une mère sur terre. Alléluia. Alors nous voulons vous honorer, toutes les mères physiques, toutes les mères spirituelles et toutes les mères par la foi qui vont enfanter. Nous vous disons merci pour votre cœur, nous disons merci pour votre travail, merci pour vos écoutes, merci pour vos conseils. Vous êtes vraiment des perles précieuses pour le royaume de Dieu. Alors je t'interpelle chacun d'entre vous aujourd'hui à fêter une bonne fête à vos mamans. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Exode chapitre 20 verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Et l'apôtre Paul a aussi appuyé ce verset en Éphésiens chapitre 6. Il a dit honore ton père et ta mère avec cette promesse de vivre heureux et aussi de vivre longtemps sur terre par la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons honorer nos mamans aujourd'hui? Nous savons que nous applaudissons les aides-soignants, le monde médical amateur, mais nous voulons applaudir aujourd'hui aussi toutes les mamans qui se battent pour les enfants, toutes les mamans qui sont engagées pour voir leurs enfants réussir. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Alléluia. Donc simplement, si je reviens à ce que j'avais expliqué, à l'anecdote, la fille a reçu le conseil de sa mère et cette jeune fille s'appelle Samuel Mboumakita, qui est la femme du pasteur Sosten. Et elle a pu se marier avec le pasteur, avoir le responsable département enfance et enfanter 3 merveilleux enfants grâce à ce conseil de sa mère. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde est cruel. Parce qu'elle savait, sa mère, que en quittant le foyer, il peut avoir des problèmes, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des situations, des pensées d'échec, des pensées de méchanceté, des pensées de douleur. Nous savons que le monde n'est pas facile et que la vie n'est pas simple. Amen. C'est une vérité. Mais nous voyons que même Jésus nous a dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors nous devons faire attention. C'est pour ça que le thème de mon message d'aujourd'hui, comme tu peux le voir, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Il n'y a rien de plus précieux que ton cœur, mon frère et ma sœur. Alléluia. C'est pour cela que je veux te dire, en ce temps de déconfinement, nous sommes dans un temps de déconfinement. Pendant le confinement, nous avons vu que le péché extérieur a baissé. Moins de prostitution, moins de drogue, moins de vol, moins de cambriolage. Pourquoi? Les personnes étaient à domicile enfermées chez elles. Mais maintenant, en ce temps de déconfinement, première phase, deuxième phase, nous voyons qu'une situation se passe, c'est que la tentation peut venir parce que nous sommes en rapport les uns avec les autres. Et nous voyons peut-être la tentation des femmes, la tentation par rapport à des hommes, la tentation de l'orgueil, toutes sortes de tentations qui peuvent être là, qui peuvent surgir maintenant. C'est pour cela que dans un premier temps, je voudrais te dire que ton cœur est un élément fondamental de la vie. Qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que le cœur d'un point de vue physique? Le cœur est un organe dit essentiel, un organe vital qui permet au corps de fonctionner. Sans son absence, sans la pompe du sang qui irrigue ton corps, tu risques de mourir complètement. Nous savons que le cœur, au moment où je suis en train de te parler, ton cœur est en train de battre et de travailler pour toi. Il bat près de 100 000 fois par jour. Il bat près de 100 fois à la minute. Nous voyons, même quand tu dors, ton cœur est en train de travailler. Ton cœur physique travaille pour toi. Parce que s'il s'arrête, c'est la mort. Et il permet au sang de circuler dans ton corps. Le sang est le moyen pour les nutriments, l'oxygène et bien d'autres molécules d'être véhiculés dans tout l'organisme pour alimenter les cellules et assurer un bon fonctionnement de ton cerveau.
muscles et tout autre organe. Si je fais un parallèle spirituel, j'aimerais te dire que le cœur spirituel en bonne santé est un moyen pour le fruit de l'esprit de manifester au plus profond de ton corps intérieur, oui, effectivement, l'amour, la joie, la paix, le bien-être, plein d'autres bénéfices spirituels dans l'ensemble de ton âme pour t'assurer un bon fonctionnement à ta vie personnelle. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Amen, alléluia. Oui, nous voyons que le corps de l'homme, Dieu a fait l'homme tripartite, corps, âme, esprit. Et quand nous parlons du cœur maintenant, du cœur spirituel, nous allons parler du cœur qui reprend l'âme et l'esprit qui est la capacité de rentrer en relation avec Dieu et l'âme qui est susceptible aux émotions par rapport à cela. Nous voyons que le mot en hébreu pour le cœur, c'est leb, L-E-B-H. Le mot désigne l'homme intérieur dans un sens large, personnalité, vie intérieure, caractère, sens moral du croyant. C'est là où réside la DSI, j'appelle cela le discernement, la sagesse, l'intelligence, l'activité intellectuelle, les desseins, la volonté. Alléluia. Mais nous voyons maintenant que l'homme a un problème. Le cœur de l'homme a un problème. Et le problème de l'homme, c'est le péché. Nous voyons qu'il nous est dit en Jérémie chapitre 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessous tout. Qui peut le connaître? Il est méchant. Le cœur de l'homme, d'une manière générale, est méchant. Et tu peux le savoir. Juste en regardant les informations, BFM Télé, iTélé, tu vois autour de toi comment les gens peuvent se comporter, agir par méchanceté gratuite sans que tu n'aies rien fait. Tu fais le bien, on te rend du mal. Quelle est cette situation? C'est le problème de l'homme. Un problème de l'homme, le cœur de l'homme tortueux, nous dit ce verset, chapitre 17, verset 9. Il nous dit, mais moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses lèvres. Donc le cœur est tortueux. Pourquoi? Parce que les sous l'emprise du péché. Pourquoi? Parce que nos pères, Adam et Ève, ont péché et sont tombés. Et il nous est dit que maintenant, notre cœur qui est tortueux a des pensées qui sont mauvaises et avant de commettre une action de péché, nous l'avons pensé, nous l'avons réfléchi. De la même manière, avant de venir regarder ce culte, mon frère, ma sœur, tu l'avais pensé, tu as décidé d'allumer ton ordinateur, de cliquer sur Église en action et de projeter le culte pour être avec ta famille et pour louer Dieu. Alléluia. Mais de la même manière, les mauvaises pensées commencent dans le cœur. Matthieu 15, verset 19 nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, prostitution, vol, faux témoignages, blasphème. Le cœur est désobéissant, le cœur est endurci, le cœur est méchant, le cœur est incrédule. Le cœur, nous devons nous battre avec toutes sortes de mauvaises actions qui viennent dans notre cœur et nous devons leur dire non. Et c'est pour ça que c'est là où vient vraiment le combat spirituel, parce que le vrai combat, c'est le combat des pensées. Oui, les pensées viennent, des mauvaises pensées viennent, mais il faut que tu dises non aux mauvaises pensées, il faut que tu les rejettes. Et là est le véritable combat spirituel pour chaque enfant de Dieu, pour chaque homme sur terre, pour chaque femme sur terre. Tu dois combattre et dire non au péché. Alléluia. Nous voyons cela, le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui a été entraîné par cette chute d'Adam et Ève. Et cette chute maintenant nous fait que le plus grand prédateur de l'homme, cite-moi qui est le plus grand prédateur de l'homme. Le plus grand prédateur de l'homme, c'est l'homme. Le plus grand prédateur de l'homme, c'est lui-même. Lui-même est un homme qui est capable de détruire les autres, les guerres, la violence, toutes sortes de souffrances, de meurtres est fait par l'homme. Nous savons que le premier homme, né d'un homme, d'Adam et Ève, c'est-à-dire Caïn, a tué son frère parce qu'il était jaloux de son frère, parce qu'ils ont placé une offrande, ils ont donné une offrande à l'Éternel. Et comme il a vu que l'offrande d'Abel était recueillie comme agréable à Dieu, il a été jaloux, Caïn, il a tué son frère.
Et nous voyons que pendant ce confinement, alors que l'homme était enfermé à l'intérieur, la nature a repris ses droits. Les oiseaux sont plus sortis, les animaux ont plus voyagé dans la ville, se sont baladés, ont plus d'aise. Et aussi, j'aimerais te dire que les mauvaises herbes aussi ont poussé. Est-ce que tu as pu voir? Moi, j'ai vu en sortant de chez moi, pendant le confinement, beaucoup d'herbes est sorties sur les coins de rues, sur les coins de trottoirs, plein de mauvaises herbes est sorties. De la même manière, je veux te dire que si tu ne prends pas le temps de soigner ton homme spirituel, et quand l'homme spirituel n'est pas là à veiller sur son cœur, sur son champ, c'est-à-dire son cœur, il va avoir des mauvaises herbes qui vont pousser au coin de ton cœur, des mauvaises herbes, des sales herbes qui vont sortir de là et que tu dois venir arracher, jeter et mettre de côté. Ces mauvaises herbes qui sont là, c'est les mauvaises pensées. C'est les pensées de l'ennemi qu'il veut insinuer dans ton esprit, auquel tu dois dire non, que tu dois arracher, rejeter. C'est pour ça que Dieu nous a dit, veillez et priez afin de tenir bon. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ma chair est faible, ta chair est faible, notre chair est faible, mais l'esprit est bien disposé pour résister. Matthieu chapitre 26, verset 41. Alléluia. C'est pour cela que Dieu t'appelle à être responsable. Tu es responsable. Et voyons un homme qui s'est tenu dans la présence de Dieu alors qu'il était combattu par des pensées négatives, par des gens méchants autour de lui, qui l'appelaient à se détourner de Dieu. En psaume 41, cet homme est David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Et il a fait cette prière que je vais citer avec toi. Il a dit, je t'invoque, je viens en hâte auprès de toi, auprès de moi, prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ne m'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Ne m'entraîne pas à des choses mauvaises. Parce que nous savons, notre bouche peut sortir le bien, peut sortir le mal, peut sortir la louange pour Dieu et maudire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. À des actions coupables avec des hommes qui font le mal. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête et ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre la méchanceté. C'est ce que j'invite à faire, c'est venir dans la présence de Dieu, prier et dire, Seigneur, vois ma difficulté, vois les souffrances, vois les méchants qui sont autour de moi, vois toutes les pensées qui viennent pour que je fasse le mal. Mais Seigneur, je te prie, je te crie, je te cherche pour que tu viennes et tu touches mon cœur, pour que tu changes mon cœur, que tu me guides vers le chemin de la vérité. Alléluia. Mais de la même manière aussi, dans le verset, Proverbe chapitre 4, verset 23, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire, tu es aussi responsable de ton cœur. Tu dois aussi avoir cette vigilance en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, de venir à dire ce cœur qui est mauvais, ce cœur qui est tortueux, ce cœur qui peut se détourner des voies de Dieu. Comme disait Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera? Dieu te dit, tu peux, par la puissance de Dieu, résister et dominer. Alléluia. Tu peux. Quelqu'un disait, je ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de ma tête. Les oiseaux peuvent tourner au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire le nid sur ma tête. C'est-à-dire, les mauvaises pensées, à un moment, elles vont venir. Mais tu peux dire non aux mauvaises pensées pour qu'elles s'incrustent en toi et qu'elles fassent leur nid et que le péché s'installe sur ta tête. Tu peux dire non à ces mauvaises pensées. Chasse les mauvais oiseaux, chasse les oiseaux obscurs. Et voici les 3 axes dont le cœur peut faillir. Les 3 axes sont dits en termes théologiques les 3 G. Les 3 G, c'est girl, girl and gold. C'est-à-dire les filles, ou certains diront BGG. Boy, glory and gold.
c'est-à-dire les filles et les garçons, la tentation, c'est-à-dire la gloire, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire gold, c'est-à-dire l'argent, l'amour de l'argent. Mais Dieu te dit, face à cela, garde ton cœur plus que l'argent, garde ton cœur plus que ta voiture, plus que ta maison. Il n'y a rien de plus précieux que ton cœur. Peut-être que toi, tu étais là fixé à faire attention à tes économies, faire attention à ton argent, faire attention à tes dépenses, faire attention. Mais Dieu te dit, ton cœur est plus important que ton argent, ton cœur est plus important que ton loyer, ton cœur est plus important que ton salaire, ton cœur est plus important que tout. Alléluia. C'est pour ça que nous disons, mais Dieu nous dit dans sa parole, mais à quoi sert un homme de gagner le monde entier? Tu gagnes tout sur terre, mais si tu perds ton âme, si tu perds ton cœur, si tu perds ta destinée, à quoi cela sert de vivre? Il dit, la chose la plus précieuse, c'est ton cœur. Plus que l'argent, ton cœur est plus important que toutes les fortunes et tous les millions du monde entier, parce que le jour où tu mourras, tu laisseras tous tes biens sur terre. Alors je dois me battre, me dire chaque jour, mettre ma confiance en l'Éternel. Chaque jour, décider de faire attention à cela. Faire attention à la convoitise. Faire attention au péché. Faire attention à la séduction. Faire attention à toutes les tentations qui peuvent venir par rapport à cela. Me garder de la haine. Me garder de la violence verbale, la violence physique. Dans ce monde qui est dur. Dans ce monde qui est méchant. Dans ce monde rempli de loups. Je dois faire attention à cela. Et une jeune nous racontait cela. Elle nous disait qu'avant, elle parlait mal. Elle insultait alors qu'elle était une enfant de Dieu. Elle insultait, elle parlait mal à ses profs. Et un jour, Dieu l'a interpellée, lui a dit, non, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Et alors, elle a été touchée par Dieu. Et elle a dit, oui, ma bouche, c'est ta bouche, Seigneur. Je vais la sanctifier, je vais la changer. Alors que sa bouche a changé, elle a littéralement changé. Et sa bouche a été purifiée. Alléluia. Tu peux dominer sur le péché. C'est pour cela que quand Caïn a eu la pensée de vouloir tuer son frère, Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, il est devant ta porte. Mais toi mon frère, toi ma sœur, excuse-moi, domine sur le péché, domine sur cette puissance de l'enfer. Tu peux le faire par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu me garde de l'orgueil. Caïn, par sa jalousie, est allé. Il a suivi les mauvais penchants de son cœur et non la pensée de Dieu qui lui a été donnée. Il a dit non. Mais maintenant, je voudrais te donner 10 principes pour t'aider à garder ton cœur. 10 principes qui peuvent t'aider à rester focus sur Jésus. Je te dirais de décider de vivre pur, décider d'obéir à la parole. 1. 2. Lire ta Bible quotidiennement. Et lis des livres chrétiens. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 2. 3. S'entourer de bonnes personnes. Quelqu'un disait, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. 4. Évite les mauvaises relations. Il a dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu tiens avec des voyous, tu vas devenir un voyou. 5. Participe aux réunions de prière, au culte digital. Participe au let's play, participe aux études bibliques, participe au culte digital, aux digitaux comme tu es en train de le faire. Alléluia. 6. Avoir une discipline de spirituel personnel, une vie de la prière personnelle. Tu te lèves, tu pries le Seigneur, tu lis ta Bible, tu continues dans cela. 7. Ne pas se mettre dans des situations difficiles. Bientôt, là, nous sommes dans le déconfinement. Tu sais qu'il y a des lieux qui sont glissants pour toi. Tu sais que c'est des lieux où tu vas tomber. Tu sais des lieux où tu vas te perdre. Tu vas aller en boîte de nuit, tu vas aller te boire, tu vas aller t'alcooler. N'y va pas. N'y va pas. 8. Être redevable envers des autorités spirituelles. Les pasteurs sont là. Prends un entretien. Échange, parle, ne reste pas avec tes difficultés. 9. Avoir des compagnons de prière, avoir des compagnons de partage, d'échange les uns avec les autres. Et le dernier 10, de rester dans une attitude de louange et d'adoration avec le Seigneur. Donc maintenant, dans cette dernière partie, j'aimerais te dire simplement que si tu fais cela, il est dit dans ce verset que des fleuves d'eau vive couleront de ton sein.
Ça veut dire des fleuves vont sortir de toi. Mais quelle qu'est cette source d'eau vive que Dieu nous parle, et je vais te dire que c'est des bénédictions spirituelles inépuisables que l'Éternel nous apporte par sa présence. C'est-à-dire le fruit de l'esprit en abondance, c'est l'amour, la joie va déverser dans ton cœur, la bonté va déverser dans ton cœur. Ça va venir en toi, ça va être naturel, ça va être ta nature, cette nouvelle créature que tu es en train de devenir, que tu es, et que tu es en train de devenir, de changer, d'être transformé par les fleuves d'eau vive qui coulent sur toi. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut que tu aies la vie en abondance. Mais cela passe par le cœur. C'est ton cœur que tu as besoin de te sanctifier, de purifier. Parce que l'amour, quelqu'un disait, c'est la générosité du cœur. Il ne connaît pas l'apparence, ni l'argent. C'est le fait de penser à quelqu'un malgré la distance. Tu penses aux autres. Il y a des gens qui sont là, qui sont vivants, mais qui sont morts. Et Dieu veut que tu sois dans une vie surnaturelle, ce qu'on appelle la vie Zoé, cette vie spirituelle qui veut déverser sur toi en abondance. Le monde va dire, donne-moi, 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 donne-moi. Dieu te dit, donne aux autres, donne aux autres, donne aux autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cela, une action qui vient d'abord du cœur. Alléluia. C'est pour cela que certains ont été cassés, certains ont été frappés. Et c'est pour ça que des expériences ont été transformées pour te dire que on a dit que ta vie a tellement été difficile, compliquée, que tu es devenu quelqu'un qui est dans la séduction. Et on parle de cœur d'artichaut, de joli cœur. Certains ont été tellement dans la haine. On parle de cœur noir. Quelqu'un a tellement été abattu on l'appelle cœur brisé. Quelqu'un est tellement devenu froid. On l'appelle cœur de glace. Quelqu'un est tellement insensible aux autres qu'on lui dit un cœur de pierre. Mais Dieu peut rétablir ton cœur, quel que soit l'état de ton cœur aujourd'hui. Dieu peut faire un changement, une transformation, une libération surnaturelle. Alléluia. Cela se passe par quoi? Par les eaux vives que l'Éternel veut déverser sur toi dans ce verset de Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ces fleuves sont là pour que tu puisses avoir cette vie joyeuse. Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède face aux situations, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça déchaisse même ton corps physique, ton corps spirituel. Mais c'est pour cela, je voudrais te dire qu'une sœur nous racontait, une jeune, dit pendant une année a vécu des moments très difficiles, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments où elle rentrait chez elle en pleurs parce on lui faisait des reproches, elle était dans l'agressivité, dans la difficulté. Et elle a décidé de remettre son cœur auprès du Seigneur. Elle a décidé de tourner ses regards vers l'Éternel, de s'abandonner à Dieu. Et Dieu a pu commencer à faire une œuvre au plus profond de son être, à transformer son cœur, à changer son cœur, à façonner son cœur, à commencer à purifier son cœur. Et aujourd'hui, on me dit, mais on la reconnaît plus, cette personne, ce n'est plus la même personne. Parce que Dieu est intervenu au plus profond de son être intérieur et après, elle a changé, l'a transformé. Ce que Dieu a fait pour cette sœur, il peut le faire pour toi aussi. Il peut te changer, te purifier au plus profond de ton être et te transformer à la créature merveilleuse qu'il veut que tu sois pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que je veux te dire qu'auprès de Dieu est un fleuve d'eau vive. Il y a un fleuve qui est devant le trône de Dieu. Et ce fleuve est un fleuve de guérison pour toi. C'est pour cela que je te laisse regarder cette image devant toi. Regarde cette image qui va être projetée. Et cette image, tu vois Dieu qui envoie son esprit. Toi qui es ce verre qui déborde et qui déborde sur les autres. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est pour ça que ma conclusion, simplement, c'est pour te dire qu'il n'y a rien de plus précieux que ton cœur sur terre. Conserve-le pur afin de recevoir la vraie vie, la vie en abondance. Je t'invite à prier. Peut-être que toi, tu as un cœur qui est brisé, qui est anéanti. Alors que tu es brisé, je t'invite simplement là où tu es, à lever ta main là où tu es. Et je vais prier pour que Dieu te restaure et te guérisse. Seigneur mon Dieu, vois notre sœur, vois notre frère brisé par les situations. Mais nous prions en cet instant qu'une onction de restauration vienne.
tu la guéris, tu la touches au plus profond de son être, tu lui fais du bien, tu la restaures, tu la renouvelles pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, Père. Amen. Ne t'inquiète pas, tu as fait la prière importante. L'Éternel a vu ta souffrance, ta douleur. Il est le plus grand des médecins, celui qui opère ton cœur à cet instant. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse en cet instant. Et n'oublions pas d'honorer nos mamans. Bon dimanche à chacun. Amen. Bonjour, pasteur Olivier. Bonjour, pasteur Sosten. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, moi, ça va très bien. Bon, le confinement durait un peu, mais on est en train de parler d'un déconfinement. Donc, j'ai hâte qu'on reprenne une vie normale, mais pour l'instant, on est encore dans ce mode digital. On remercie aussi Sarah et Richard qui ont travaillé pour ce beau décor qui nous accueille. Très joli. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Ce matin, tu nous as parlé sur ce thème de « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Pourquoi particulièrement ce message? C'est en lien avec le déconfinement? Oui, c'est en lien avec le déconfinement parce qu'actuellement, le fait qu'on ressorte, des tentations nouvelles peuvent se manifester, des situations peuvent se préparer, se mettre devant nous. Et par rapport à cela, je pense que ce message est préventif pour faire attention aux occasions de chute que nous pourrions avoir. Donc en gros, il faut faire attention après ce déconfinement à ce que nous pourrions laisser rentrer dans notre cœur, quoi. Exactement. On est gardien de notre cœur. Exactement. Il y a eu un temps de coupure et de toute façon, tout d'un coup, on rouvre les portes et des choses auxquelles on était plutôt fort, on peut être faible. Et donc là, il faut être le gardien de son corps, de son cœur, et bien veiller sur soi-même par la grâce de Dieu. J'ai remarqué dans ton message que la Bible est quand même assez pessimiste sur le cœur de l'homme. Pourquoi ça? Pourquoi comme ça? Parce que tu disais, le cœur, de lui viennent les mauvaises pensées, viennent ceci, viennent cela. Et on se dit, waouh, c'est une vision assez pessimiste par rapport à ceux qui pourraient nous écouter et dire, mais qui croient par exemple en l'être humain. Comment tu expliques ce regard de la Bible? Je dirais bien sûr que je crois en l'être humain. L'être humain aussi est capable de merveilleuses choses, extraordinaires choses, mais qu'il y a vraiment, il faut regarder la réalité en face. Il y a des parties de notre cœur qui est mauvais, avec laquelle nous devons combattre pour laisser le bien dominer sur le mal. Mais bien sûr, il y a bien ce verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc plus mon cœur soit guéri, plus je vais parler, je vais faire des actions qui sont bonnes, comme nous avons vu pendant le confinement, les hôpitaux, les aides-soignants qui ont agi pour soigner des vies, soigner des gens, et ça c'est merveilleux. Écoute, on parle souvent tellement de cœur, et je me dis peut-être qu'il faudrait s'arrêter pour dire, mais qu'est-ce que la Bible appelle le cœur? Parce que quand tu parles du cœur, nous on sait, dès qu'on entend parler du cœur, le cœur qui bat sur notre poitrine, mais on comprend bien que tu parlais de quelque chose d'autre. Qu'est-ce que la Bible définit comme cœur? Le cœur, exactement, c'est le moi profond. C'est l'âme, c'est ce que tu ne vois pas physiquement, mais ma personnalité, qui je suis, ma réflexion, ma manière de penser, ma manière de faire. Et tout cela, c'est vraiment le moi, l'homme intérieur qui vit en moi derrière. Dans ce corps, on a tous un homme, une femme intérieure. Et pour connaître cette personne-là, il faut passer du temps pour connaître une personne. On la connaît physiquement, mais pour la connaître émotionnellement, il faut parler, il faut échanger avec la personne pour savoir qui est vraiment cette personne. Donc si je comprends bien, on doit garder son cœur parce qu'en fait, c'est le cœur, c'est du cœur que partout, c'est le cœur qui en quelque sorte fait nous mouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc il faut garder, il faut faire attention à ce qu'il y a dedans. Exactement, c'est du cœur que va déclencher les actions bonnes ou mauvaises qui sont dans nos vies. Plus notre cœur sera gardé, protégé, plus il va en sortir le meilleur, comme un champ où on va pouvoir faire fleurir des roses, des pétales, toutes sortes de tulipes. Ça va être un super jardin magnifique, mais si on le laisse aller, il peut y avoir des ronces, des épines qui peuvent se manifester. D'accord. Tu as dit aussi dans ton message tu as parlé comme de 3 types de tentations. Alors, lorsqu'on pense aux tentations, il y a tellement de tentations. On pourrait faire une liste non exhaustive. Et toi, tu sembles dire qu'il y a comme 3 ou voire 4 types de tentations. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ces types de tentations? Oui, c'est ce qu'on dit les 3 G.
Alors la première, c'est girl, qui représente en anglais les filles, ou donc les garçons, bien sûr. L'autre, c'est glory, qui est la gloire, qui symbolise l'orgueil, de tomber dans la comparaison, d'être mieux que l'autre, tout cela, la compétition, mais mauvaise. Et le troisième, c'est gold. Gold qui est l'or, c'est-à-dire ça représente l'amour de l'argent, d'aimer l'argent plus que Dieu et de ne pas utiliser l'argent pour le service de Dieu. Donc c'est une manière un peu mnémotechnique de retenir les trois types de tentations dont nous devons faire attention. Quand on est un jeune homme, notamment faire attention aux filles, en fait c'est tout ce qui est la question de la sexualité. Exactement. Hein. Après, tu dis le deuxième, c'est glory, la gloire, la recherche de la gloire, l'orgueil. Et on voit les tentations de Jésus qui nous met en garde. Hein. On se souvient de Satan qui dit à Jésus, regarde, ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te prosternes devant moi, eh ben, sans à toi, Jésus refuse et donne la gloire à Dieu seul. Donc Exactement. la gloire et gold, c'est l'argent. Voilà. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent qui est très puissant sur Terre. Hein. On sait qu'on ne peut pas manger, boire, c'est difficile, entre guillemets, sans argent de faire des choses, entre guillemets. Et les gens peuvent mettre toute leur énergie pour avoir des positions, pour avoir l'argent, pour dominer sur les gens. Mais bien sûr, l'argent, s'il est bien utilisé, est un moyen puissant pour bénir, pour encourager, pour faire du bien à celui qui a faim, à celui qui a soif. Voilà, l'argent est un outil dans les mains des hommes qui ont un bon cœur, un bon outil. Il y a une expression que tu as utilisée que j'ai vraiment appréciée. Tu as dit, on ne peut pas, alors tu vas me corriger, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de se poser. Exactement. Comme pour dire que, en fait, jusqu'à un certain niveau, il peut y avoir des tentations, mais il y a une autre étape où ça nous appartient de gérer. Explique un peu ça. Exactement. Qui n'a pas de mauvaises pensées, de mauvaises réflexions, de situations dans son esprit? Mais maintenant, les pensées peuvent venir, donc les oiseaux peuvent tourner autour de la tête, hein, comme se passe dans le ciel. Mais maintenant, le péché, c'est de laisser ces pensées s'installer, faire son nid et se sentir à l'aise et commencer. Et les pensées, on sait très bien qu'elles vont développer, elles vont grandir, et elles vont pousser à l'action et la convoitise, le péché et le pouvoir du péché, c'est la mort. D'accord. Alors, pour terminer, peut-être quelques mots d'encouragement justement à ceux qui écoutent ce message, qui jusqu'à présent avaient du mal à garder leur cœur plus que toute autre chose. Quel message, dernier petit message que tu aimerais communiquer à ces personnes-là avant de terminer? Je voudrais vous dire, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que vous entendiez ce message et Dieu vous aime, Dieu nous aime tel que nous sommes et il veut notre bien. Et le meilleur de notre bien, c'est que notre cœur soit changé, transformé. Donc, suivez ce message, écoutez ce message, méditez sur ce message, sur les 10 principes que j'ai donnés. Et alors, votre vie va changer. Parce que quel que soit le problème, quel que soit le péché dans lequel vous êtes, Dieu peut vous changer et vous transformer littéralement, que ça soit sexuellement, que ça soit le caractère, que ça soit les pensées. Dieu peut vous changer. Il y a de l'espoir en Jésus. Voilà, merci en tout cas pour ce beau message. Et c'est vrai que j'ai moins souligné, mais tu as dit quand même de manière positive vers la fin qu'il y a des principes qui nous permettent justement de marcher, de garder notre cœur plus que toute autre chose. Je t'invite, si tu veux maintenant, à prier. Oui. On va prier que déjà le Seigneur nous garde et aussi peut-être vous qui êtes au loin et qui avez entendu ce message qui a été interpellé, on vous invite à prier avec nous. Tout simplement, comme une prière pour nous tous de dire, Seigneur, regarde, voilà, peut-être que tu n'as pas bien gardé ton cœur jusqu'à présent, mais tu as entendu ce message et Dieu t'a interpellé. Alors on va prier en disant, Seigneur, voilà, je te remets mon cœur, je me confie en toi tout à nouveau. On va prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es, nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, tu vois ce message qui a été apporté, ce message qui invite à garder notre cœur plus que toute autre chose, car tu dis dans ta parole, que c'est de là que viennent les sources de la vie. Seigneur, aide-nous à garder. Tu nous as rendus gardiens, mais souvent, ce gardien peut être faible, mal équipé. Seigneur, fortifie-nous, équipe-nous, dirige-nous, afin que notre cœur soit complètement à toi. Nous te prions aussi pour les frères et sœurs, mais aussi pour les amis qui ont entendu ce message, que tu les bénisses là où ils sont, que tu écoutes leurs prières,
que tu leur fasses du bien, que tu viennes transformer leur vie, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Oui, Seigneur, nous te remercions, Éternel, parce que tu as permis que cette parole soit entendue par mon frère, par ma sœur, et nous voulons remettre ton peuple entre tes mains, nous voulons reconnaître nos faiblesses, nous voulons reconnaître nos difficultés devant toi, parce que tu sondes les reins, tu sondes nos cœurs. Tu connais tout ce qu'il y a au plus profond de nous. Amen. Et nous prions par ton Saint-Esprit que tu nous changes, Éternel, que tu nous transformes, que tu bénisses ton peuple, que, Seigneur, nos cœurs mauvais deviennent bons, que les cœurs aigris deviennent joyeux, que les cœurs qui sont dans la dépression se relèvent et soient restaurés par ta puissance. Nous croyons à cette autorité que tu nous as donnée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous croyons que tu changes les choses, tu changes les vies, Amen. Tu changes les destinées, Amen. Tu changes les pensées, Amen. Tu changes, Seigneur, les familles. Seigneur, parce que c'est ta volonté que nous soyons dans le bon, que nous soyons dans la bénédiction, Amen. Que nous soyons dans la vie en abondance. Amen. Alors, Seigneur, nous te prions maintenant, nous te supplions pour tous les membres de ton Église, afin que la grâce de Dieu Amen. Puisse surabonder. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Amen. Parce que rien n'est impossible à ton saint nom. Alors Amen. Aide-nous à prier, aide-nous à méditer et aide-nous à mettre en pratique tes commandements, Amen. S'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Olivier, pour ce beau message. Merci, je souhaite Pasteur une très bonne semaine. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. À vous aussi, une très bonne semaine. Merci au pasteur Olivier pour ce message qui nous apprend à garder notre cœur plus que toute autre chose. Je vous souhaite une bonne semaine et une dernière fois, bonne fête à toutes les mamans et particulièrement aussi à la mienne. Vous aussi, pasteur Sautel, j'avais oublié. Je voulais dire bonne fête des mères à ma mère, bien évidemment. Et surtout, on veut leur dire, restez connectés en Jésus.